Donc Claudine Baron, pardon. Bonjour, je suis Claire Sachot. On va vous parler aujourd'hui de la charte de la donnée de Nantes Métropole. Alors on sait aujourd'hui qu'en 2020, les villes européennes elles vont produire en une seule journée 4 fois plus de données que ce qu'elles produisaient en un an en 2015. Donc on voit aujourd'hui que la collecte massive de données, la production de données, c'est plus que l'apanage des géants du web, c'est aussi un sujet pour les villes. Les villes sont engagées dans des démarches fortes de dématérialisation, elles posent de plus en plus de capteurs sur l'espace public. La donnée, c'est vraiment la matière première des services numériques des collectivités. Et on voit aussi que de plus en plus une défiance des habitants face à cette collecte de données, face aux GAFAM, et puis il y a tous ces risques aussi que ça peut représenter potentiellement pour la vie privée, la protection de la vie privée, mais aussi pour la privatisation de l'espace public. Et ça, c'est un sujet qu'on a beaucoup constaté sur le terrain, parce qu'on a fait des exercices de dialogue citoyen, notamment sur le Wi-Fi dans l'espace public, sur des expérimentations qui concernent la rue connectée. Et en fait, c'est un sujet sur la donnée qui est beaucoup remonté. Les citoyens nous disent « Qu'est-ce que vous faites de nos données ? Où est-ce que vous les mettez ? Est-ce que vous les revendez ?» Et du coup, c'est vraiment le sujet, c'est quoi le rôle de la puissance publique dans ce mouvement d'ampleur assez globale sur la donnée. Donc à Nantes, on considère que la donnée, ce n'est pas qu'un sujet d'expert ou un sujet technique, c'est vraiment un sujet politique. Et que l'acteur public, il a vraiment une responsabilité à prendre, une responsabilité pour prendre toute sa place dans ce mouvement d'ampleur globale et puis pas forcément laisser la main qu'aux seuls acteurs privés. Donc c'est pour ça que pour la première fois en France, Nantes a voulu poser un cadre stratégique avec cette charte de la donnée. C'est un cadre stratégique qui va poser des principes sur l'éthique de la donnée et avec deux finalités principales, protéger d'une part les données des citoyens et réguler les usages qui en sont faits sur le territoire. Donc la collectivité a pris 4 engagements. Le premier concerne la souveraineté de la collectivité sur ces données de service public. La collectivité réaffirme... Ah oui, pardon. La collectivité réaffirme que sur les données qu'elle produit ou qu'elle collecte, elles ont le statut de données publiques, qu'elle en est propriétaire, parce que cela lui permet non seulement d'en réguler les usages, mais aussi de maîtriser son patrimoine de données. Il y a d'autres données qui peuvent nous intéresser, les données qui sont produites notamment par des acteurs privés. On parle de données d'intérêt métropolitain. Ces données, la collectivité souhaite aussi y accéder. C'est la raison pour laquelle elle souhaite poser un cadre de dialogue avec ces acteurs privés. On ne peut pas parler d'un cadre éthique de charte de la donnée, avec cette charte de la donnée, sans avoir un engagement fort autour de la protection de la donnée. Alors bien sûr, on continue dans la mise en œuvre du règlement général sur la protection des données personnelles, mais on souhaite aller un petit peu plus loin en accompagnant notamment nos citoyens dans la compréhension des enjeux liés aux données notamment personnelles. Et puis pour produire de la confiance, il faut aussi garantir de la transparence. Alors bien sûr, on va continuer dans notre démarche Open Data qu'on a initiée en 2012, mais on va aussi publier nos algorithmes, le code informatique de nos algorithmes pour de la prise de décision individuelle. Alors pour faire simple, c'est exactement ce qui a été fait par l'État avec Parcoursup. L'objectif ici, c'est de permettre à nos citoyens de mieux comprendre les règles de décision. On ne peut pas poser non plus un cadre tel que celui-ci sans parler des grands enjeux majeurs que sont la transition énergétique notamment et l'intelligence artificielle. Sur la transition énergétique, la collectivité s'engage sur une collecte sobre de nos données. Et quant à l'intelligence artificielle, la collectivité s'engage pour une intelligence artificielle responsable en interdisant notamment le recours à de l'intelligence pour de la prise de décision individuelle. Alors, qu'est-ce que cette charte, elle a produit ou elle est en train de produire pour la collectivité ? D'abord, ça a été l'occasion d'entraîner et de sensibiliser tous les services en interne, de donner un cap sur la gestion de la donnée, comment on la traite au quotidien pour les agents de la collectivité. Et puis, cette charte, on l'a construite de manière collaborative avec les citoyens, des scientifiques, des acteurs privés. Et on souhaite continuer dans cette voie parce que pour nous, l'objectif fort aussi, c'est de pouvoir entraîner vraiment une dynamique vertueuse sur le territoire, sur l'éthique de la donnée. Et
Merci. Et donc c'est pour ça qu'on a aujourd'hui 60 acteurs publics et privés qui nous accompagnent sur ce sujet.